Bonjour, je m'appelle Théo Martin, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et j'ai grandi en région parisienne. J'ai fait une école de commerce et je suis actuellement en recherche d'emploi. Ça, généralement, c'est les questions qu'un candidat doit maîtriser sur le bout des doigts, tu vois. 3 qualités, 3 défauts, c'est fastoche, c'est travailler, c'est... Mais alors ça, mais moi, j'ai jamais réussi, quoi, tu vois. J'ai jamais réussi à trouver un moyen de répondre à cette question et de m'en souvenir. Tu vois, de me dire, parce que je trouve ça super compliqué, quoi. Tu vois, parce qu'on pourrait tous s'encenser en disant oh bah moi je suis motivé, je suis curieux, je compte pas mes heures, et puis par contre dans mes défauts c'est je travaille trop, tu vois. Mais sauf que pour moi ça c'est pas, tu vois, tout à l'heure on parle de sincérité et tout, enfin si je veux vraiment répondre à la question sincèrement, c'est un cran de difficulté au-dessus, quoi. Le job de rêve, s'il y en a un pour moi, je pense que ça serait travailler au contact des artistes, développer des projets artistiques, des projets auxquels je crois, enfin travailler dans un environnement où il y a une vraie conviction artistique, quoi, que je partage. J'ai besoin de ça, quoi. C'est comme l'eau, quoi. Tu vois. Non, c'est un besoin physique. J'ai besoin de la musique, ça fait partie de moi, quoi. Ça m'apporte beaucoup plus que juste des fréquences dans les oreilles, quoi. Tu vois, c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus grand que ça, quoi. Si je postulais pour un emploi de chargé de communication ou de direction artistique dans un secteur culturel comme une maison de disques, éventuellement, idéalement, ce qui me différencierait des autres candidats, je pense que ça serait la diversité de mon parcours. Parce que j'ai travaillé en maison de disques, je travaillais dans des agences de management artistique, mais j'ai aussi travaillé dans la communication culturelle. La rigueur, enfin j'aime bien ce mot, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, de par mes expériences, en particulier la dernière, qui demandait beaucoup de rigueur. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'apprends. On finit jamais d'apprendre la rigueur. Bah, en fait, j'ai hésité. Je me suis dit... Il y avait une nouvelle retombée ? Non, il y en a eu 7 en tout, de plus. Tu vois, et vu que je suis pas sûr que ça soit très clair dans leur tête, temps long, temps court et tout, enfin on sait jamais, tu vois. J'ai à cœur de réussir à faire ce qu'on attend de moi. Vraiment, pas pour la personne, pas forcément, enfin pas que pour mon employeur, mais aussi pour moi. Automatiquement, il y a une pression qui naît. Ce qui pouvait un petit peu me paralyser au début, c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup plus facilement aujourd'hui. Donc ça, c'est la pression, voilà, que je m'exerce à moi-même, et l'autre, c'est la pression qui est du fait du travail. Et sur ma dernière expérience professionnelle, où c'était principalement de la communication de crise pour le groupe Carrefour, c'est de la communication globale, mais pour ces groupes-là, il y a quand même très souvent de la crise sociale, environnementale, alimentaire, tout. Et donc du fait de ce travail, il y a une autre forme de pression qui s'exerce. Et celle-là, c'est chez Havas, donc pour Carrefour, où en tout cas elle m'apparaissait comme la plus forte, quoi. Et ça, je pense que ça apprend, la résistance à la pression, c'est quelque chose qui s'apprend. Et la seule façon de l'apprendre, c'est d'y confronter, pour moi. Mon meilleur souvenir, c'était quand je travaillais à la SCAM, je pense. La SCAM qui organisait le prix Albert Londres. Et à cette période-là, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes bienveillantes, pour le coup. Des journalistes de guerre
qui revenaient de Mossoul, enfin des trucs qui partaient et dont l'objectif, voilà, c'était d'essayer de raconter le monde tel qu'ils le voyaient eux. Et j'avais l'impression pour le coup à mon petit niveau d'apporter quelque chose. Tout à l'heure on parlait de sens. Travailler pour le Prix Albert Londres, récompenser des journalistes dont le travail est extraordinaire. Ça avait du sens, quoi. C'est l'environnement de travail le plus sain que j'ai connu, le terme ne veut pas dire grand chose, mais le plus normal, quoi. Je me suis jamais posé de questions, je me suis jamais demandé à un seul moment, mais où est-ce que je suis exactement, où est ma place, quoi. Pour moi, la bienveillance au travail, c'est fondamental, c'est le principal. C'est un accompagnement, et ça va dans les deux sens, hein. Pour moi, c'est la base, quoi, de tout. Et si cette bienveillance, elle est sincère, pas besoin de l'expliquer, on la ressent, quoi, c'est comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de valeurs aujourd'hui, les valeurs de cette entreprise, les valeurs qu'on doit véhiculer, que l'employeur véhicule, mais que les salariés doivent véhiculer aussi. Il y a beaucoup de... Je pense que c'est un mot dont il faut un petit peu se méfier, quoi. Je pense que quand les entreprises commencent à communiquer sur ces valeurs en question, c'est généralement qu'il y a... Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais c'est peut-être qu'il y a un loup. Si les valeurs sont sincères, il n'y a pas besoin de communiquer dessus, quoi. Pas besoin d'en faire des... C'est juste que c'est là, et parce que ça doit l'être.